C'est une situation paradoxale qu'on est en train de vivre actuellement en France. On est le pays où on a le plus de prélèvements obligatoires au monde, mais on a le plus, on a le plus gros taux de sans-abri en Europe. Normalement, les prélèvements, ça pourrait, éradiquer la pauvreté dans le monde, si on peut dire. Bah, bizarrement, non. C'est bizarre. Voilà, c'est très bizarre, c'est pas de chance. Voilà, vous êtes sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement, mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement, ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Donc là, j'ai fait un billet sur X. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner sur X. Le compte, c'est le Chartreux Hurlant Finance Scénique. Voilà. Donc, j'ai fait un tout premier billet, on va dire, développé. Le reste, c'était vraiment des petites réponses que j'ai pu faire. Comment expliquer ce paradoxe au pays des 500 fromages ? Oui, voilà, une petite référence à De Gaulle. Pas mal non, c'est français, ça c'est dédicace au grand détournement. Donc là, la France est en tête de 2 classements inquiétants, championne des prélèvements obligatoires et championne du monde d'SDF en Europe. Donc là, taux de prélèvement obligatoire 45,6% du PIB, source OCDE, parmi les plus élevés au monde, et nombre de personnes sans abri, 307 plus 100 000 habitants, source Statista, le chiffre le plus haut d'Europe. Pourquoi le système de prélèvement conduit à ce désastre et cette honte ? Donc là, on va voir, avant de répondre à ça, il est quand même important de regarder certaines sources. Donc là, Institut économique Molinari, des sources de 2023. Donc là, certes, là, le coût employeur brut, cotisation patronale, parmi les plus élevés, mais il y a pire. Je pense que c'est plus en rapport avec les mutuelles d'entreprise que proposent, par exemple, des pays tels que le Luxembourg ou le Pays-Bas. Par contre, les charges, impôts sur le revenu et TVA, 54,1%. Là, c'est pas on parle pas là de coûts, des prélèvements, social salariés. Mais là, ça vous donne donne un indice. Un indice que ça commence un peu à chauffer, à sentir le roussi. Donc là, on va voir taux de prélèvement obligatoire en France de 1960 à 2010. Certes, là, c'est des chiffres qui datent de 2011, mais c'était toujours là, en fait, taux de prélèvement obligatoire plus élevé. C'est vraiment absurde. Et en 70, c'était vraiment 10% de moins. Franchement, pour élaborer ce système de retraite, cette pyramide de Ponzi qui n'a même pas l'audace d'être une arnaque, qui est vraiment une arnaque molle, franchement, c'est honteux, quoi. Et là, donc, on va voir l'OCDE. Donc là, on va avancer dans le temps. En 2014, là, c'est les prélèvements sociaux salariales, d'après ce que j'ai compris, donc source OCDE. On est à 45,2% et on était les deuxièmes. Les deuxièmes, il y a eu le Danemark. Et le Danemark, d'ailleurs, ça leur a pas réussi puisqu'ils avancent l'âge de la retraite à 70 ans. C'est bien les Gustav Anderson, c'est très bien. Félicitations. Donc là, on va voir poids des prélèvements obligatoires au sein de l'Union européenne. Donc là, la France, on est arrivé premier. Même le Danemark s'est mis en troisième position. Franchement, je vais redire, pas mal, non, c'est français. Voilà, donc c'est un petit peu, c'est une honte absolue, quoi. Donc là, on va regarder des chiffres liés au deuxième thème. Donc la France particulièrement touchée par le sans-abrisme. Donc là, données de 2023, des comptes ponctuels pour la France incluent des personnes vivant dans des logements non conventionnels. Donc je pense que sans les demandeurs d'asile, c'est beaucoup plus. Ensuite là, un dernier. Donc plus aucun SDF dans la rue en 2030.
L'objectif décrété en 2020 était 0 personne dans la rue en 2030. On constate néanmoins une augmentation spectaculaire de 70% de SDF au cours des 10 dernières années. Et donc, pourquoi c'est ce paradoxe, hein? Tout simplement, une pression fiscale croissante. Il y a les Nicolas, jeunes cadres et dynamiques, et les entrepreneurs qui payent beaucoup plus, mais il y a quand même la classe moyenne qui patine, en fait, qui subissent cet étranglement fiscal. Les classes moyennes françaises sont imposées sans pour autant constater une amélioration tangible des conditions sociales, logement, précarité, pauvreté. C'est un vivre dans un French Dream qui peuvent, au bout d'un moment, s'affaisser sur eux et les rendre paralysés. Une efficacité sociale apparente, malgré une redistribution très élevée, nous restons en tête dans les mauvais classements, notamment concernant le mal logement. Oui, bah écoute, c'est logique. Là, quelqu'un qui déjà est dans une situation fragile, qui ne peut même pas mettre des sous de côté pour payer quelque chose en urgence, c'est mauvais signe, franchement. Ils peuvent même pas investir, ils peuvent pas payer des choses, des accidents de la vie. Franchement, pourquoi ? Quel est l'intérêt en fait ? Quel est l'intérêt d'avoir une vie modeste, d'avoir un French Dream qui peut à tout moment disparaître ? On est endetté déjà, ces gens-là sont propriétaires dans des fois dans des logements en banlieue pavillonnaire de province. Ils sont endettés jusqu'au cou. Et des fois, il arrive des choses, et il y en a beaucoup, enfin même pas mal, qui se retrouvent sans abri. Donc là, parler de conséquences psychologiques graves, une telle pression fiscale et sociale alimente un pessimisme profond et dégrade la santé mentale des Français, selon les sources de Santé publique France, affaiblissant notre capacité collective à rebondir face aux crises. On est déjà champion du monde d'antidépresseurs et créateur de méthodes psychanalytiques foireuses. Là, c'est trop. Bah oui. Déjà, bon, on est un petit peu... on est très pessimiste, on est très on est très absolu, très dans les idées. Soit on critique, soit on congratule jusqu'à ce que mort s'en suive. Oui, mais ça marche pas comme ça, en fait. On a besoin d'optimisme. On a besoin d'optimisme dans la vie. Et ça, c'est à cause des écolos anxieux qui nous mettent dans la tête que nous allons mourir dans 2050, qu'il y aura l'apocalypse selon Saint Jean, etc., etc. Non, on ne doit pas faire ça, en fait. On doit être discipliné, on doit être motivé, on doit avoir une quête, en fait. Une quête qui puisse nous permettre de prospérer. Et il ne faut pas, je pense, avoir des prélèvements obligatoires complètement gargantuesques, en fait. Voilà. Donc, ne serait-il pas temps de dire non à ce modèle ? Que chacun puisse récolter les fruits de son travail, que les prélèvements cessent et que chacun puisse guérir de ses problèmes mentaux. Bah oui, je crois qu'au bout d'un moment, l'État devient obèse. Tout ça fait en sorte que nous, on est quand même un des pays qui a une histoire et on se retrouve avec le plus grand taux de sans-abrisme d'Europe. C'est honteux. C'est pas possible d'être comme ça. Donc, les solutions, qu'on baisse tout ça, en fait. Qu'on baisse tous ces prélèvements. Que chacun puisse récolter le fruit de son travail pour en faire profiter toute sa famille. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour moi. Donc, n'hésitez pas à tout simplement, laisser un commentaire. J'ai un lien Realty qui permet d'investir en immobilier grâce aux cryptoactifs et un lien Moning qui permet de synchroniser vos portefeuilles. Voilà, donc là, c'est mon premier exercice sur un billet que j'ai fait sur X. Je pense que, navré pour les petites fautes, je pense que je vais tout de suite corriger ça et m'améliorer. Voilà. Mais écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Ciao.